Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois avec une nouvelle leçon, celle de la subordonnée circonstancielle de conséquence. Lorsqu'on dit subordonnée, c'est-à-dire on a une autre principale. Donc la subordonnée exprime les circonstances dans lesquelles se déroule l'action de la principale. On peut trouver le but, la cause, le temps, la condition, la conséquence. Aujourd'hui, on va voir celle de la qui exprime la euh, circonstance de la conséquence. Oui. Donc, conséquence, c'est-à-dire il indique le résultat d'une action exprimée dans la principale. Donc, pour exprimer la conséquence, on a bien sûr des conjonctions de subordination ou le délocution conjonctive. Voilà un tableau qui résume certaines conjonctions. On a que annoncé dans la principale par C. Donc si ou tel, tant, tellement. Donc ce sont des conjonctions qui entraînent l'utilisation des deux modes, soit l'indicatif ou conditionnel selon l'incertitude ou la certitude des faits. Elle est si désagréable que tout le monde l'évite. On a C à la principale, la subordonnée. Donc c'est que qui entraîne l'utilisation de l'indicatif. Conditionnel, elle a tellement changé que tu ne le reconnaîtrais pas. On a tellement que, tellement que. Voilà, de telle sorte que, de telle manière que, qui entraîne l'utilisation de l'indicatif ou entraîne le mode indicatif. Il agit, c'est la principale, de telle manière que personne n'a plus confiance en lui. Donc, de telle manière, c'est la subordonnée. On a ici le verbe avoir à l'indicatif. De façon que, de manière que, trop, pour que, assez, pour que, en sorte que. Donc, ce sont des locutions ou des conjonctions qui entraînent l'utilisation des subjonctifs au subjonctif. Elle a été trop désagréable, donc la principale, pour que je lui pardonne. Donc ici le verbe pardonner au subjonctif. Voilà une petite remarque. On peut également trouver ou exprimer une idée de conséquence par trop, pour, assez, pour, en sorte de façon à. Donc ces expressions sont utilisées quand le sujet de la principale est la même ou est le même que celui de la subordonnée. Ils entraînent le mode infinitif. Voilà un exemple. Elle est trop vieux pour faire ce travail. Au début, on peut trouver cette phrase comme il est vieux. Il est vieux. Il fait ce travail pénible. Donc, on a ici le même sujet. La principale, il est subordonné, le même sujet. Il. Il est trop vieux. Si on veut exprimer la conséquence, il est trop vieux pour faire. Pour faire, donc, il entraîne le mode infinitif pour faire ce travail pénible. Voilà, on va essayer de faire des exercices pour bien comprendre cette leçon. On a ici exprimé une idée de conséquence
dans la phrase suivante ou dans les phrases suivantes en utilisant les moyens indiqués. On a la mer était calme. Donc, parmi les moyens, on a si, c'est que ou tellement que. Donc, la mer était calme, c'est la principale. On pouvait entendre le bourdonnement des insectes sur la côte, c'est la principale. Donc, on dit la mer était, c'est calme. Était, c'est calme. J'ai mis c'est calme. Que, qu'on pouvait, qu'on pouvait ici entendre le bourdonnement des insectes sur la côte. De même, si on veut utiliser tellement, la mer était tellement calme qu'on pouvait entendre, et on continue la phrase, la subordonnée qui est circonstancielle de conséquence. On passe pour faire la deuxième phrase. La cale était ou est étroite. La cale est étroite. On ne peut pas ranger tout le butin dedans. Avec trop pour que. On a déjà vu que trop pour que entraîne le subjonctif, le mode subjonctif. Donc voilà, la cale est trop étroite pour qu'on ne puisse, donc le verbe pouvoir. Ici on a peut, le verbe pouvoir, donc qu'on ne puisse pas ranger tout le butin dedans. Donc voilà, trop pour que entraîne le mode subjonctif. Donc voilà, le pouvoir au subjonctif, on dit que je puisse, que tu puisses, qu'elle puisse. Qu'on ne puisse pas ranger tout le butin dedans. Voilà pour aujourd'hui, je termine. Et j'espère que vous avez bien compris cette leçon de la subordonnée circonstancielle de conséquence. Et à la prochaine vidéo avec une autre leçon.